Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une partie 2 de ma wishlist. La première partie était vraiment une partie générale avec plein d'idées. Aujourd'hui, vous me l'avez beaucoup demandé, on va faire une wishlist 100% luxe. D'habitude, si mon contenu vous plaît, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram. Je vous la fais juste ici, ça vous permet de me suivre au quotidien dans ma vie. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, on est sur une vidéo 100% luxe, donc forcément je vais choisir des choses qui sont onéreuses. Ce n'est pas du tout ce que je vais avoir à Noël. Vraiment pour vous aider, vous donner des idées pour vos wishlists et pour vos cadeaux de Noël ou pour vos cadeaux d'anniversaire. J'ai deux idées de paires de baskets en ce moment qui me trottent dans la tête. Pour commencer, la paire de baskets Chloé. En ce moment je suis vraiment dans la période nude, très délicate. Voilà, j'aime les couleurs comme ça et je m'habille principalement comme ça. Donc comment vous dire que ces baskets sont juste parfaites, elles sont hyper délicates. Après ça reste que des baskets de printemps parce qu'elles sont en toile, entièrement en toile il me semble, je ne les ai pas vues en magasin. Et je crois qu'elles sont entièrement en toile donc pour l'hiver non. Mais pour le printemps ça reste une très belle paire de baskets et franchement elles me font de l'œil depuis l'année dernière. Je pense que je vais craquer. Après, toujours dans ma passion des chaussures, des baskets, il y en a une autre chez Alexander McQueen. Elle reste très classique, voilà, elle va avec tout. Mais en fait, elle a un petit détail qui fait vraiment la différence, je trouve, c'est ce côté noir croco. J'adore la tendance du croco, enfin c'est vraiment quelque chose que je trouve qui fait très classe, qui va avec tout. Donc franchement, cette petite paire de chaussures noire et blanche, ça s'accorde avec toutes vos tenues. Et le côté croco, ça fait tout de suite plus classe et c'est super sympa, je valide totalement. Idée suivante, je pensais à une doudoune, plus particulièrement une doudoune Moncler. C'est vraiment des belles vestes de qualité qui tiennent chaud. Et une fois que vous l'avez, vous la gardez des années, elle vous accompagne au quotidien. Ils les ont sortis de façon très stylée, c'est plus des grosses doudounes de ski qui sont pas très esthétiques, là il y en a vraiment des trop canons. Et ça vraiment c'est une belle idée de cadeau que vous allez garder des années et des années. Dans la catégorie des vestes, j'ai pensé aussi, bon c'est un petit peu moins de saison, mais un trench Burberry. Franchement c'est une pièce emblématique, iconique. Très récemment Mimi AR, je vous l'affiche juste ici, a acheté ce trench d'occasion et je l'ai trouvé canon, j'ai eu un coup de cœur. Ça fait 2 semaines que je cherche ce trench d'occasion, j'en veux vraiment un qui lui ressemble. Elle le porte vraiment bien et c'est vraiment une belle pièce. Et j'en ai trouvé un sur Fit Dressing. Donc là il est commandé, j'attends de le recevoir. Je vous ferai des petites photos sur Instagram avec. Mais franchement c'est trop beau, j'adore, j'ai trop hâte de le recevoir. J'espère qu'il m'ira au niveau de la taille. J'ai pris une taille, c'était une taille L, donc ça va avoir un petit peu cet effet loose, mais c'est sympa. Et toujours chez Burberry, Burberry dans la catégorie des pièces emblématiques, il y en a deux, le trench et l'écharpe, avec le logo Burberry imprimé partout. Franchement c'est une pièce trop belle qui s'accorde avec les tenues, même si dans le côté marron ça va avec tout et ça fait toute une tenue. Ça fait une petite touche très subtile mais qui est vraiment sympa. Ensuite on monte un petit peu dans le budget, même un petit peu beaucoup selon les marques. Je pensais une montre, une très jolie montre. Donc vous avez plein de montres, vous avez les montres Hermès qui sont plus classiques, plus traditionnelles, qui vont avec tout, avec leur cuir. On peut acheter juste le cuir, par exemple le cuir orange, on peut avoir le cuir beige. Voilà, ça va avec tout, c'est des montres très classiques, très jolies. Ensuite, dans le côté très classique aussi, vous avez les montres Cartier. La Panthère de Cartier, clairement un gold, c'est vraiment une très belle montre qui dépasse l'année. D'année en année, en fait, elle reste intemporelle et tellement chic. Après, vous pouvez aussi avoir plus récemment la J12 de chez Chanel qui est plus moderne comparée à la Cartier et à la Hermès, mais qui est vraiment très classe. Elle existe en noir, en blanc. S'il ferait une version beige, ça pourrait être pas mal aussi. Ça serait pourquoi pas une belle idée. Surtout que le beige est aussi une couleur préférée de Gabriel. Donc pourquoi pas, si vous passez par là, une montre beige, ça peut être sympa aussi. Ça fait un côté plus doux parce que noir, blanc, voilà, c'est des couleurs très tranchées. Que le beige, c'est un peu plus adouci, enfin, ça peut être sympa. Et ensuite, bien sûr, vous avez les montres emblématiques de chez Rolex. Ça, c'est vraiment des très beaux cadeaux. C'est les cadeaux d'une vie entière. Une montre comme ça, vous l'avez toute votre vie, vous la gardez des années. C'est des montres qui sont carrément incassables. Après, sauf si vous exposez contre le mur ou vous exposez contre le carrelage. Oui, voilà. Mais c'est des montres niveau mécanisme qui sont sur des mécanismes automatiques. Vous avez carrément aucun problème dessus. Enfin voilà, c'est vraiment des très belles pièces, des très beaux cadeaux, des cadeaux d'une vie entière. Next, une ceinture. Vous avez plein de ceintures qui peuvent être super sympas. Toujours chez Hermès, leurs ceintures H qui sont magnifiques. Ma soeur en a une en noir et orange. Elle est juste magnifique, elle est sur ma wishlist, c'est un gold, elle est vraiment trop belle. Quand elle l'a et qu'elle fait toute une tenue, franchement, j'adore, elle est vraiment canon. Et aussi les ceintures Dior qui sont super sympas, qui sont très raffinées, très classe, très classiques.
Dior est une maison très classique et franchement leurs ceintures elles sont trop jolies. Et ensuite vous pouvez aussi avoir les ceintures Yves Saint Laurent, franchement je les trouve trop jolies. J'adore leurs ceintures avec leur petit logo, elles sont hyper classe. Dans la même catégorie où j'ai eu un coup de cœur dessus, j'aime beaucoup les broches. Et en fait j'ai découvert les broches Yves Saint Laurent qui sont très jolies. Côté doré, sur par exemple comme là je suis habillée, si j'avais une broche ça peut être sympa. Sur des vestes, enfin vraiment voilà, c'est des belles pièces et je trouve que ça met une petite touche subtile à la tenue en plus. Et je trouve que c'est très sympa. Dans la catégorie un peu plus maison, vous avez tout ce qui est coussins et couettes, enfin couverture plutôt des plaids de chez Hermès. Ils sont juste magnifiques. Ils en ont des oranges traditionnels mais ils en ont des beiges et les beiges, waouh, croche dessus. Franchement, ils sont trop beaux. Après, je vous avoue que si vous avez des animaux domestiques, évitez ça parce que si votre chien se couche dessus, votre chat, vous allez avoir un petit peu la mort, je pense. Donc voilà, vraiment, c'est des choses qu'il faudra prendre très soin, mais c'est des belles pièces et franchement, j'adore. Dans la catégorie des sacs, j'ai plusieurs idées de sacs. Si vous me suivez déjà sur Instagram, il y en a un que vous avez déjà vu. C'est une nouveauté de chez Prada, je vous l'affiche juste là. C'est Kylie Jenner qui l'a eu en cadeau, bien sûr. Elle a eu le noir et le blanc et franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus. Je le trouve magnifique. Franchement, il a une forme hyper originale par rapport à la photo. On dirait qu'il est un peu plus court devant et plus long derrière. Franchement, il est trop beau, tout en cuir, je pense. Et il est vraiment magnifique, j'ai hâte d'aller le voir en vrai en magasin. Notre sac qui est plus vu et revu mais qui est toujours très classe et que je n'ai pas en ma possession et qui est sur ma wishlist, c'est le sac Saddle de Dior. Franchement je le trouve magnifique. Moi mon préféré c'est le noir cuir grainé avec des finitions or, magnifique. Après j'aime beaucoup aussi le modèle toile oblique, j'ai vu qu'ils avaient sorti, donc il y a le toile oblique bleu et j'ai vu que là tout récemment ils avaient sorti une toile oblique marron. Je sais pas si elle est encore disponible mais je l'ai vu sur des snaps et franchement j'adore, il est trop beau. Après moi voilà, je préfère le cuir, c'est une matière plus noble et qui reste plus longtemps en état et qui reste en meilleure qualité. Et après pour le voyage, pour les déplacements, vous avez le Dior Book Tote. C'est un gros sac de voyage, quoique maintenant il existe en différentes tailles. Vous avez le très grand, vous avez le moyen et vous avez un mini. Franchement ils sont tous très jolis. Après voilà, ça reste de la toile donc c'est une matière qui est plus fragile mais j'adore, je valide totalement. Et après, dernier sac, vous avez les sacs Chanel, voilà, qui sont des sacs aussi d'une vie entière, qui ne cessent de prendre de la valeur. Vous avez le classique Wallet on Chain, qui est le plus minime niveau budget, si je puis dire, entre guillemets, gros guillemets, voilà. Mais après, vous avez aussi le sac classique Flap de chez Chanel, qui est juste tellement joli. Franchement, en noir avec les finitions argent, mais aussi en beige avec les finitions argent, magnifique, qui sont sur ma wishlist de toute ma vie, que un jour j'aurai, j'espère, je croise les doigts. Mais voilà, c'est un budget. Et après, dernière catégorie, je pense que c'est peut-être même ma catégorie préférée. Franchement, si je pouvais me réincarner et avoir plus de poignets, plus de doigts pour pouvoir mettre encore plus de bijoux, je le ferais. J'adore, c'est ma passion. Ma plus grande passion avec les sacs, quoique vous allez me dire que j'aime un peu tout, que ce soit les sacs, les bijoux et la mode, j'aime tout. Pour commencer, on va commencer avec Cartier. Vous avez plusieurs types de bijoux chez eux. Les bagues et les bracelets sont les plus connus et les plus belles pièces selon moi. Vous avez leurs bagues Cartier Love qui sont juste canon, j'en possède deux juste ici. Je vous ferai peut-être un update de mes bijoux parce que vous m'avez pas mal demandé et pourquoi pas, ça me ferait plaisir de vous le faire. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment le choix à tout niveau. Vous pouvez choisir la couleur de l'or, rose, or ou argent. Vous avez aussi dans la gamme juste un clou les bagues qui sont juste sublimes. Franchement, je les adore, elles sont vraiment jolies. Et après, dans un budget encore un peu plus élevé, vous avez tout ce qui est les bracelets Love et les bracelets juste un clou qui sont juste trop canons. Franchement, je les adore. C'est des pièces pareilles d'une vie qu'une fois que vous avez, vous gardez toute votre vie tellement que c'est des belles pièces. Après, plus récemment, j'ai découvert dans la catégorie des bijoux Love, dans la catégorie des bracelets, un bracelet qui est un peu plus fin, qui est beaucoup moins cher niveau budget. Et en fait, c'est deux anneaux qui s'entrelacent, je vous l'affiche juste ici, et je l'ai trouvé plutôt sympa. Franchement, je l'ai vu et il me reste dans le coin de ma tête, je le trouve vraiment beau. Après, dans une autre catégorie de marque, vous avez la marque Messika. Vous savez que Messika, c'est une marque que je porte tout particulièrement dans mon cœur. J'adore leurs bijoux. Vous pouvez choisir une bague, la bague mauve qui est une bague emblématique qui est juste magnifique. Vous avez aussi le collier mauve, enfin voilà, je vous les affiche tous ici. Moi, j'étais bien sur la côté argent et récemment, j'ai vu le collier en or rose. Je le trouve canon. Franchement, il est magnifique. J'adore. Après, si vous vous demandez d'où viennent mes boucles d'oreilles, c'est pas la première fois que vous me demandez. Celle-ci c'est une Messika justement, c'est la collection avec DJ Hadid. Ensuite vous avez les bijoux Hermès, c'est une très belle catégorie aussi de bijoux. Je vais vous montrer ma bague. Vous avez la bague croisette, celle-ci qui est juste une bague magnifique. Enfin ça fait des années et qu'elle existe et c'est une bague qui est complètement emblématique de chez Hermès. Je vous la recommande x 1000, elle est très résistante. Après oui on l'a vu partout.
Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis, ça me fait bizarre. Je la garde, ça fait longtemps que j'ai pas mise. Ça, après vous avez les bracelets farandole aussi de chez Hermès, les bracelets en argent, celui-ci. Après, pour vous raconter une petite anecdote qui est pas très sympa, j'ai ce bracelet depuis plus d'un an, peut-être un an et demi même. On l'a offert à ma maman pour son anniversaire cette année. Et en fait, vous voyez, au niveau de la fermeture, c'est vraiment juste, il faut passer, tourner et hop. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de problème, enfin voilà. Et elle l'a perdu. Elle s'en est absolument pas aperçue, elle l'a pas entendu tomber. Et voilà, il a disparu. Donc la personne qui va le trouver va être contente si elle connaît la marque. Voilà, elle a trouvé un très beau bijou. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop moyen. Enfin, pour la niveau qualité, le prix que ça coûte. Et même ma soeur a le collier dans le même esprit. Et, elle était en cours, elle s'est levée et son collier est tombé, il s'est détaché. Enfin, désolée, mais on n'a pas envie de perdre nos bijoux quand on met ce prix-là dans un bijou. Donc voilà, je vous les recommande des beaux bijoux, mais il faut faire attention à pas les perdre quoi. Après, vous avez également les bijoux d'Ivan, donc vous avez les menottes traditionnelles comme moi qui ne me quittent jamais. Je change le cordon selon l'été, selon l'hiver, j'adore changer. Ça voilà, c'est traditionnel. Après, vous avez aussi la catégorie le cube. C'est des bijoux en diamant aussi, il y a un diamant intégré à l'intérieur et c'est super joli. Pareil, il ne me quitte jamais. Voilà, on arrive à la fin de cette wishlist. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous voulez une troisième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce en l'air. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!